Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Un match à nouveau épique au Santiago Bernabéu. Retour sur cette partie avec les notes et les appréciations de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes, un Monsieur Derby et une autre remontada à la une de Marca en parlant bien sûr de Monsieur Rodrigo. Un but de Morata a donné l'avantage à l'Atlético jusqu'à la 80e minute de jeu, mais un golazo de Rodrigo a emmené le match aux prolongations. Savic a ensuite été expulsé et Benzema ainsi que Vinicius ont scellé la qualif pour les demi-finales de la Copa. Vive le derby du côté de As, le Real Madrid et l'Atlético ont livré un duel épique hier au Santiago Bernabéu qui s'est joué en prolongation. Magnifique but de Rodrigo. Sotoglado, l'arbitre de la rencontre, a sorti Savic et a pardonné Dani Ceballos, ce qui a provoqué l'indignation des colchoneros. Aussi, hors match d'hier, le Real Madrid est sur le point de racheter Fran Garcia et il reviendra ainsi à Madrid cet été. Il va continuer 6 mois en prêt au Rayo. On en a parlé ces derniers jours, le Bayer Leverkusen avait l'intention de payer sa clause dès cet hiver, mais le Real Madrid, on le sait, détient toujours 50% des droits sur le joueur et a donc cette possibilité de les devancer, de le racheter, en sachant qu'on a aussi une clause de premier refus. Je trouve en tout cas que c'est une très bonne décision. Et pour revenir à notre match d'hier, l'agonie et la remontada dans les pages de Marca, Rodrigo a conduit le Real en prolongation et vers les demi-finales grâce à un golazo. L'Atlético avait pourtant pris l'avantage et a dominé la première période. Ceballos et Camavinga ont rétabli l'équilibre, écrit le quotidien, qui ajoute que l'expulsion de Savic a été déterminante. Oui et non, à mon avis, parce que l'Atlético prenait déjà pas mal le feu et ne voyait vraiment plus rien, ne faisait plus que défendre, même si évidemment sans Savic c'est encore plus compliqué. Dans sa chronique du jour, José Félix Diaz a choisi Eder Militao. De timide et peu rassurant à patron, titre-t-il, il a acquis sous Ancelotti un leadership que peu de gens pensaient qu'il parviendrait à avoir. Le Brésilien montrait de nombreuses ressources, en attaque, en défense, rapide avec du drill, mais surtout avec une assurance absolue derrière, écrit-il en ajoutant que son envie de gagner, son ambition a contaminé l'équipe hier. C'est aussi le sentiment que j'ai eu, il a vraiment été déterminant sur cette partie. Je trouve de surcroît qu'il a acquis un excellent niveau de régularité, en tout cas depuis ce début de saison. On sait depuis un moment maintenant que Eder Militao est capable à son top d'être vraiment un très très grand défenseur, l'un des 3-4 meilleurs du monde sans aucun doute possible à mon avis. Il lui manquait ce niveau de régularité et je trouve qu'il l'a en ce moment. Je faisais partie l'été dernier de ceux qui disaient que Antonio Rudiger pourrait le menacer, mais c'est pas du tout le cas, en tout cas pas de ce qu'on voit actuellement. Actuellement, il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre les deux. La justice dit que Ceballos doit jouer dans Marca toujours. Le milieu sévillan était remplaçant et il a donné de l'air au Real Madrid quand il est entré sur le terrain. Effectivement, c'est malheureux, mais la blessure de Ferland Mendy a peut-être, visiblement en tout cas, été un tournant positif pour le Real Madrid. Camavinga a été sensationnel sur le côté gauche de la défense, offensif et plutôt efficace, et tandis que Dani Ceballos a apporté la fraîcheur, la mobilité, la vitesse qu'il fallait dans le jeu du Real Madrid. Après le match, Carlo Ancelotti a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on était si mauvais en première période et si bon en deuxième période. Moi j'ai quand même la sensation que l'explication, on l'a un petit peu sous nos yeux et que le problème c'est davantage dans la composition d'équipe et dans le niveau de forme de certains joueurs. Fede Valverde est en grande difficulté en ce moment, Luka Modric est également dans le creux de la vague après la Coupe du Monde. Toni Kroos a, je pense, davantage des problèmes d'ordre tactique, dans le sens qu'il n'a pas ce Casemiro, ce Aurélien Tchouaméni à ses côtés, cette pièce complémentaire qui va un peu faire le sale boulot pour lui et lui permettre de distribuer dans un fauteuil comme il aime le faire. Après attention, on est évidemment dans une analyse court terme, la culture de l'instant. Loin de moi l'idée de penser que Toni Kroos et Luka Modric c'est fini. Ils sont simplement dans le dur comme on vient de le dire. Luka Modric et Toni Kroos seront importants, vont se relancer et seront importants, essentiels pour les semaines, les mois de compétition qui arrivent. Idem pour Fede Valverde, mais il est clair que quand on pense au prochain match là qui arrive, il paraît assez clair que Dani Ceballos ça doit être titulaire, Eduardo Camavinga ça doit également
également être titulaire. Et puis également sur le côté droit de l'attaque, Marco Asensio ou Rodrigo, plutôt que Fede Valverde qui de surcroît ne joue pas à son véritable poste. Bref, voyons un petit peu les notes maintenant, en commençant par les vôtres, celles des internautes de Real France. Vous avez élu Eduardo Camavinga MVP avec 7,5 de moyenne devant Eder Militao et Thibaut Courtois. Match compliqué pour Kroos et Fede Valverde qui sont juste au-dessus de la moyenne, un peu plus de 5, et ça c'est parce qu'on a gagné je pense. Dans la presse espagnole, Marca n'a mis que 2 étoiles à Militao et franchement là ils abusent. Même note que Modric, il faut quand même pas abuser, nous on lui a mis 9,5 sur Real France. Camavinga et Ceballos 3 étoiles et Rodrigo Courtois 2 étoiles. Dans le quotidien AS, et c'est là qu'on voit que vraiment on ne retient pas tous les mêmes choses d'un match quand on regarde un match. 3 pics pour Nacho et Militao, pour Ceballos et Rodrigo également, puis 2 pics pour Thibaut Courtois, Modric, Camavinga et Marco Asensio. Là aussi, je suis pas très fan de la notation. Je vois pas dans quel monde on note Luka Modric et Eduardo Camavinga de la même façon. Modric a été mieux sur le temps fort du Real Madrid, mais globalement, c'est quand même pas flamboyant. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse d'après-match de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours. Et on se dit à demain. Allez, ciao.